On est très heureux de vous accueillir à la bibliothèque de Bordeaux. Qu'est-ce qui artistiquement vous a fait venir vers la country music? Moi personnellement, ce qui m'a fait venir vers cette musique, en fait, c'est le cinéma. J'aimais beaucoup les westerns quand j'étais petite. Et puis, il y a un film avec Robert Mitchum et Marilyn Monroe qui s'appelle La rivière sans retour. Il y a 2 chansons que j'ai écoutées en boucle. Et puis, j'y suis revenue grâce aux frères Cohen. C'est une country qui va vers le folk, qui va vers la protest song, qui va vers le bluegrass. Moi, j'y suis venu principalement par le fait que Myriam m'ait convié à le faire avec elle. Après, c'est une musique que je connaissais un peu de loin, mais surtout par le versant folk. Moi, ça vient des musiciens, on va dire, de rock que j'ai écoutés et qui étaient eux-mêmes influencés par la country, mais je ne le savais pas. Donc, j'entendais des sons par moments dans les chansons, des harmonies qui me plaisaient vachement et j'ai compris que c'était lié à ça avant qu'on joue ensemble. Hein, mais, Et ben moi, pareil, un petit peu aussi de mon côté, ça vient pas mal des musiques rock. Voire du stoner et du heavy. Et puis aussi par la folk, que je suis venu à la country et puis en effet surtout dans le projet. Mais quel est l'artiste emblématique qui vous a donné envie de faire de la musique? Moi, j'y suis arrivée par certaines chanteuses que j'ai écoutées et à un moment donné, je me suis dit « Ah, mais moi aussi, je veux faire ça !» Voilà. Une des premières, je crois que c'était Ricky Lee Jones. Celle qui m'a vraiment donné envie de faire ce type de projet, c'est une artiste qu'on connaît beaucoup moins en France, mais qui s'appelle Gillian Welch. Si on parle de musique, en général, ça n'était pas la country non plus. Moi, j'étais vraiment dans le punk rock, en fait, au départ. C'était vraiment ma passion. C'est le genre de groupe comme les Clash qui m'ont poussé sur scène, en fait. Par rapport au projet, j'aurais envie de citer Kurt Weill. Est-ce que vous avez un album emblématique présenté à nos usagers? C'est ces 2 films-là qui m'ont amené à vouloir vraiment monter des projets autour de ces musiques-là. Alors, Oh Brother, des frères Cohen. Ils ont fait réapparaître des gens comme Odetta, comme des grands bluesman aussi, des gens qui aujourd'hui perpétuent cette musique et l'amènent ailleurs. J'ai choisi l'album de Johnny Mitchell qui s'appelle Mingus. Ça a été une énorme claque quand j'ai écouté ça, parce que j'étais vraiment dans ma période exclusivement punk rock. Ben là, c'est de la folie, quoi. J'ai découvert une chanteuse incroyable avec des textes fous. Alors moi, c'est Nashville, qui est un disque de Bill Frisell, qui est un guitariste de jazz moderne, contemporain. Ce guitariste, que j'ai découvert assez tard, a la capacité de jouer dans plein de styles différents. Et dès que je l'entends, j'entends pas de la guitare, j'entends une porte vers de l'espace. Enfin, pour moi, il est incroyable ce gars. Alors, moi, j'ai choisi un des albums que j'ai dû écouter 100-200 fois. C'est un album du groupe Earth qui s'appelle The Bees Made Honey in the Lion's Skull. On appelle ça du doom ou du drone, mais c'est une espèce de blues très lent, très ambiant. Les chansons sont très longues, c'est un riff pendant 5 minutes. Ça pose des ambiances et voilà, c'est un disque qui m'a vraiment accompagné, c'est un peu la BO, quoi. D'ailleurs, il y a Bill Frisell dedans. Ouais, je le savais pas, je l'ai découvert aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ces beaux coups de cœur.